Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. En ce jour le plus court de l'année, les nuits sont les plus longues, je voudrais aborder notre foi ce mystère de l'iniquité. Mystère de l'iniquité qui est un mystère et que nous ne pourrons pas comprendre. Déjà parce que ce mystère est par essence l'obscurité même, et que c'est un abîme. Il est la porte d'un abîme sans fond. Il n'est pas ce roc solide sur lequel notre Seigneur, qui est la parole de vérité, nous invite à bâtir. C'est un abîme sans fond. C'est le mystère de l'iniquité qui ne s'appuie sur rien. Que sur cette parole fausse, qui n'a pas de limite dans son mensonge. Maintenant, je voudrais aborder cet aspect sous un côté très particulier, auquel notre Seigneur nous invite à faire très attention. La pluie tombe un peu plus. Et il nous invite à faire très attention comme je vais faire aussi attention peut-être aux tablettes, pour ne pas les laisser aller sous l'eau. Voilà, les tablettes sont à l'abri. J'espère que on peut voir encore un petit peu quelque chose. Moi je suis un petit peu à l'abri aussi sous un arbre. Donc c'est au sujet des faux prophètes. Et les faux prophètes, souvent, ont l'allure d'être des prophètes. Et on ne les reconnaît pas nécessairement du premier coup, les faux prophètes. Ils sont quelquefois difficiles à distinguer, car les faux prophètes disent quelquefois beaucoup de choses très vraies. Ils semblent dénoncer le monde. Ils semblent dénoncer les agissements du monde. Et éclairer de leurs paroles beaucoup de personnes qui pousseraient presque des hurrahs de soulagement en les entendant. Mais les faux prophètes sont des faux prophètes. Notre Seigneur nous dit que c'est à leurs fruits qu'on les reconnaît. Et notre Seigneur nous dit de ne pas les écouter. Mais il est vrai que ces faux prophètes ont souvent un auditoire très fourni, et que les problèmes qu'ils abordent sont connus par presque tout le monde, dans des sociétés qui sont comme recouvertes par une chape, comme une chape de plomb, de façon à ce que ces sociétés où vit cette pauvre humanité restent privées de son moyen de subsistance, de sa nourriture substantielle, soit privée de sa vie même. Ces faux prophètes, souvent, abordent de plus en plus profondément les questions.
mais, mais, et c'est là la chose importante, mais ils ne vont pas à la racine. Et quand ils arrivent à la racine, ces faux prophètes n'adhèrent pas nécessairement à ce qu'ils ont aperçu comme étant ce qui produit le fruit dans les sociétés, ce qui produit le fruit dans nos vies. Ils constatent simplement, mais ils ne distinguent pas vraiment. Ils arrivent devant ce qui est la lumière, mais ils ne voient que l'écorce, que l'éclat de cette lumière. Ils n'entrent pas dans cette connaissance que seul Dieu donne. Et c'est là l'inconvénient des faux prophètes. C'est là parce que il ne s'agit pas de voir les questions, il ne s'agit pas de voir les difficultés, il ne s'agit pas de voir les erreurs, il ne s'agit pas, si c'est important, tout cela est important. De voir comment l'ennemi agit dans la société est une chose importante. Et souvent il le dénonce en partie. Malheureusement, quelquefois ils dénoncent la tête du dragon, mais ne voient pas que eux-mêmes reposent sur la queue. Parce que ce dragon est très grand. Cette bête qui a l'apparence de diriger le monde et qui a mis le monde sous sa suggestion est bien plus grand qu'on imagine. Et pour lui écraser la tête, il faut aller à la racine. Il faut aller au principe. Car c'est au principe que se fait la distinction. C'est au principe qui se fait par cette parole de la vérité qui va jusqu'à la jointure des articulations, comme l'articulation des os, jusqu'à la jointure de ce qui sépare la lumière des ténèbres. Et c'est justement là qu'il faut aller. Et nous ne pouvons y aller qu'avec celui qui, justement, est le principe de tout, et est la lumière véritable. Avec celui qui est la lumière véritable, nous allons jusqu'à la jonction des faux principes, pour nous en séparer. J'aime bien, en ce jour des approches de Noël, laisser dépasser ce petit vêtement qui nous rappelle un petit peu un aspect d'une grotte, avec néanmoins, dans ce temps maussade, un peu de lumière d'un ciel gris. Nous sommes en attente de cette grande lumière, de cette grande lumière qui vient réchauffer nos âmes, qui vient éclairer nos âmes. Et c'est là justement que ne vont pas les faux prophètes. Ils ne vont pas jusqu'à cette racine qui est le principe de la création, le principe de toute chose, par qui toute chose est faite. C'est si simple, les choses sont si simples. Mais il faut aller au principe. Pour aller au principe, il faut y adhérer par la foi, le voir, y être introduit par celui qui se révèle à nous, parce que nous avons cette oreille qui écoute, et adhérer de tout notre cœur à celui qui est cette parole de vie. Mais si bien souvent les faux prophètes ont ce malheur de n'aller pas jusque-là, et de s'arrêter à toutes les apparences de la société, toutes les apparences du monde, tous les maux de surface, comme l'on dit, quand il y a une maladie, les symptômes. Ils voient une partie des symptômes, car eux-mêmes ne voient pas leur maladie. Eux-mêmes ne voient pas qu'ils sont dans cette maladie. Ils sont comme des borgnes, ainsi que je le disais l'autre jour. Et
il voit bien les symptômes d'un grand mal. Et ils essaient de dénoncer les symptômes de ce grand mal. Et ils essaient, avec ce qu'ils trouvent, avec ce qu'ils voient, de tous ces symptômes, de ces maux, ils se disent, il faudrait enlever ça, il faudrait rectifier ça, il faudrait faire ceci, il faudrait faire cela. Ils établissent des stratégies. Des stratégies qu'ils veulent, des stratégies qui sont des stratégies humaines, pour essayer de vaincre le mal qu'ils voient en face d'eux, mais ne comprennent pas qu'eux-mêmes, n'étant pas enracinés dans la parole de vérité par la foi, participent eux-mêmes au mal, sont eux-mêmes non pas le remède, mais le mal qui vient s'ajouter à un autre mal. Une parole de mensonge qui vient s'ajouter à un mensonge général. Et par ce mensonge, ils veulent apporter la solution. Par ce mensonge humain, par ce mensonge qui ne va pas au principe qui est Dieu lui-même, qui est le Verbe lui-même. Au commencement était le Verbe. Au principe était le Verbe. Par lui, tout a été fait. Et c'est lui donc qui porte du fruit. S'il y a des fruits, c'est lui qui les porte. C'est lui qui en est le principe. Les faux prophètes ont ceci de fâcheux. C'est qu'ils restent dans cette dimension purement je ne dirais pas humaine, car, je le répète une nouvelle fois, l'homme ne vit pas seulement de pain. L'homme n'est pas simplement réduit à la dimension, on pourrait dire, animale. L'homme a une âme qui est raisonnable, que l'on peut raisonner, une âme qui est immortelle, qui ne pourrit pas avec le corps, une âme qui est à l'image de Dieu, qui est capable de le connaître et de l'aimer. Et c'est là qu'est toute sa vie. Et c'est là la racine véritable, et la solution à tous nos problèmes. Car le problème n'est pas tant social que particulier et humain. Chacun de nous, nous sommes le descendant d'Adam, d'Ève. Chacun de nous avons pour premier père cet Adam. Et c'est à chacun de nous, d'échapper à cet héritage de maléfice, ou plutôt de malédiction. En sachant ouvrir notre oreille à celui qui va être notre salut véritable. Il ne s'agit pas en premier d'attendre que la société change, d'attendre notre salut d'une nouvelle mise en forme de la société. Non. Ce sont avant tout nos cœurs qui doivent être vivifiés au principe véritable. C'est-à-dire que nous devons creuser. Nous devons creuser jusqu'à trouver la source qui va abreuver nos vies. Et c'est là, dans la foi, que nous pouvons atteindre cette source et nous en abreuver. Certains voient tous les problèmes sociaux. Et c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Satan
a mis le monde sous sa suggestion et fait un empire suivant ses principes iniques, c'est-à-dire cette négation, ce rejet de Dieu. Il va se fonder sur l'orgueil du monde. C'est pour ça que, essentiellement, il va ramper à terre. Il ne sera pas bâti sur cette parole sainte, pour bâtir cette cité sainte, mais il va ramper à terre. Il sera l'empire du monde, en opposition à l'empire de Dieu, à l'empire, au royaume de Dieu. Et ainsi, tous ces faux prophètes qui semblent y voir très clair sur beaucoup de points, qui dénoncent beaucoup de travers qui sont très réels, mais ils ne vont pas à la racine, qui est premièrement ce rejet de celui qui est premièrement notre vie, notre tout, notre être fondamentalement, qui fait que, bâtissant tout sur celui qui est notre vie, notre principe, et qui nous enseigne ces lois saintes, qui nous enseigne ces commandements divins que l'amour réalise, cet amour qui est lui-même. Dieu est amour. Et celui qui aime Dieu, celui qui s'attache à Dieu par la foi et qui entre dans sa connaissance, va agir par amour. Et non pas selon des principes rampants du monde qui rejette ce Dieu d'amour pour bâtir cet empire. Cet empire de la haine. Cet empire qui a rejeté ce règne de l'amour. Ce règne effectif de l'amour. Où toutes les lois qui seront établies, ce n'est pas ces lois, ce ne sont pas ces lois qui feront, ce ne sont pas ces lois qui feront le royaume de Dieu. Ce qui fait qu'on entre dans ce royaume de Dieu, ce ne sont pas les lois elles-mêmes, car il y en a qui, tels les pharisiens, appliquaient les lois extérieurement. Mais s'il faut aller jusqu'au cœur, jusqu'à l'esprit de ces lois. Et cet esprit de ces lois, c'est cet esprit saint de Dieu, c'est cet esprit d'amour, c'est cet esprit de vérité. Et tout est bâti sur lui, en vérité. Tous les prophètes qui veulent trouver toutes les solutions du monde et qui ne vont pas jusqu'à lui, jusqu'à l'adhésion du cœur, à celui qui est l'amour et la vérité, n'ont pas la vie en eux. Cette vie et cette vérité et cet amour, cette vie et cette vérité et ce chemin, nous savons que c'est notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui s'est fait homme pour être notre lumière et pour être notre chemin. Il s'est fait homme pour montrer ce chemin divin dans lequel l'humanité est invitée à participer. Ce royaume de l'amour, ce royaume de Dieu, le Père, pour en être les enfants.
Ainsi, tous ces faux prophètes qui semblent trouver les solutions au monde, mais qui ne creusent pas jusqu'au principe véritable, qui ne vont pas jusqu'à cet amour, jusqu'à celui qui est la vie, jusqu'à celui qui est l'amour, jusqu'à celui qui est notre tout, sont privés de cette vie et n'ont pas la vie en eux. Et par conséquent, s'ils n'ont pas la vie en eux, ils n'ont pas non plus la force de la vie. Un des dons du Saint-Esprit, de cet esprit de vie, de cet esprit sanctificateur, de cet esprit vivificateur, un des dons de ce Saint-Esprit de Dieu, qui est la vie, c'est aussi la force. Ainsi, ceux qui n'ont pas cette vie n'ont pas non plus cette force. Comment voulez-vous tenir face au courant du monde si vous n'avez pas la force de lui résister? Vous pourrez être un petit peu, paraître en surface comme étant en opposition au monde, être du parti de Dieu, tout en ne le proférant pas, tout en ne le professant pas, plus exactement, non pas proférer, mais professer, tout en ne professant pas celui que nous aimons de tout notre cœur, et nous pourrons laisser croire que finalement nous sommes quand même du parti de Dieu, sans aller jusqu'à sa profession par la bouche, en imaginant que peut-être nous sommes quand même des siens, sans en faire explicitement référence, sans nous attacher à lui vraiment de tout notre cœur par la foi. Et nous pourrons sembler dénoncer tout ce monde qui est anti-Dieu, qui est anti-Christ. Et alors nous serons comme des gens qui lancent des cailloux en l'air contre le monde. Nous verrons bien que nous n'avons pas la force de résister au monde, parce que nous ne sommes pas enracinés en Dieu, que nous sommes enracinés véritablement dans le monde, et que ce caillou que nous lançons en l'air, nous le recevrons dessus la tête, parce que nous participons du monde et que nous serons emportés par le monde si nous n'avons pas cette vie en nous. Nous n'avons pas la vie en nous. Si nous n'avons pas la vie en nous, nous n'avons pas non plus la force de la vie en nous, parce que la force de la vie, pour résister au monde, elle est dans la vie que nous recevons dans la foi. Ainsi, les faux prophètes ne vont pas jusqu'à ce principe. Ils creusent, ils semblent creuser, aller profondément dans les solutions, dans les découvertes de tous ces maux du monde. Et on les suit un certain temps en les écoutant, mais n'allant pas jusqu'à celui qui est la vérité, n'allant pas jusqu'à celui qui est l'amour, n'allant pas jusqu'à celui qui est la vie, n'allant pas adhérer de tout leur cœur et le professer de toute leur bouche. Ils restent du monde et des agissements du monde. Et leurs solutions sont toutes humaines. Ils subissent les maux du monde et c'est pour ça qu'ils s'y opposent. Car ces maux-là les empêchent d'agir à leur guise. Et oui, parce que dans le royaume de Satan, il y a ceux qui ont des gros marteaux, qui tapent les autres. Et les autres disent pitié, pitié, pitié. Mais ces autres-là appartiennent à Satan. Ils appartiennent à Satan. Ils ont beau dénoncer Satan, ils appartiennent à Satan. Ils ont ses sabots aux pieds. Ils ont ses cornes au front. Ils n'ont pas adhéré à celui qui les aurait libérés de Satan et qui est la vie même, pour recevoir la vie de celui qui est venu dans ce dénuement du monde, dans cette crèche, sur cette paille, dans cette mangeoire, dans cette nuit de Noël. Les anges, le monde semblait dormir, et où les anges seuls glorifiaient leur Dieu naissant, accompagnant ainsi la Sainte Mère de ce Dieu, la très Sainte Vierge Marie,
Dans le silence de cette nuit, Saint Joseph, ce père putatif, cet époux de Marie, qui fut sa protection ici-bas, qui fut cet époux très chaste, dans la pureté de cœur, qui voit Dieu. Et ils ont contemplé ce Dieu venu au monde. Dans cette nuit du monde, ils l'ont contemplé de leurs yeux, eux qui avaient la pureté du cœur, que chantaient les anges. Les bergers aussi ont eu cette grâce de contempler leur Sauveur, de voir leur Sauveur, de s'en réjouir. Sans doute avait-il aussi cette pureté. Par ce don de Dieu qui rend seul purs les cœurs et qui nous sort de la corruption du monde. Par lui, tout s'est fait et par lui, tout se fera toujours. Par ce Dieu qui n'est pas du monde mais qui est venu dans le monde. Et le monde ne le recevra jamais. Il est venu chez les siens ne l'ont pas reçu. Il est venu dans le monde. Il est venu dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et cela ne vient pas ni de la chair, ni du sang, ni du monde. Cela vient de Dieu. Ainsi, tous ces faux prophètes ont des paroles séduisantes, mais ils ne vont pas jusqu'à l'enfant de la crèche. De ce Dieu venu au cœur de la nuit pour illuminer la nuit de nos cœurs et les rendre saints et purs, leur porter la vie, l'amour, la paix, la grâce, la lumière à nos intelligences, la lumière à notre raison, afin de la rendre de raisonnable qu'elle est, afin de la rendre sage, de la sagesse de Dieu qui n'est pas celle du monde. À tous ces prophètes qui s'appuient sur eux-mêmes, qui s'appuient sur leurs moyens, qui s'appuient sur des stratégies, nous n'avons qu'un seul Sauveur, notre Sauveur Jésus-Christ, qui est venu dans cette simplicité sur de la paille, non pas dans des grandes manœuvres du monde. Et tous ceux qui le cherchent du fond de leur cœur seront amenés à cette crèche, jusqu'à la croix, seront amenés à cette crèche comme ces mages qui guettaient cette prophétie de Balaam, qui ont su arriver, qui ont su être guidés, se laisser guider jusqu'à l'enfant Dieu, jusqu'à la vie, qui avait ce désir au fond de leur cœur, ce désir de la vérité, qui cherchait la vérité. Et Dieu se révèle à ceux qui cherchent la vérité du fond du cœur et leur donne les grâces d'y parvenir. Mais non pas aux hypocrites, non pas aux menteurs. La parole de vérité, c'est Dieu lui-même, le Verbe éternel. Et en dehors de lui, c'est l'hypocrisie et le mensonge du monde. Demandons à la très sainte Vierge Marie de rester auprès de cet enfant naissant dans cette étable à côté de cet âne, de ce bœuf, et de contempler ce Dieu sauveur dans sa simplicité. Il est véritablement le sauveur du monde. Regardons-le, contemplons-le, donnons-lui nos cœurs. Écoutons-le de toute notre intelligence, qu'il puisse la remplir, la combler de sa sagesse,
être le sel de la terre. Demandons cette grâce de demeurer auprès de cette très sainte Vierge Marie, de Saint Joseph, auprès de cet enfant Jésus, dans sa naissance, de ne jamais le quitter, de demeurer dans cette pure simplicité où se tient la vérité, qui est toute aimante, toute aimable, et toute paix, et toute beauté. Ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.